Bonjour, ici Alicia. Aujourd'hui à l'émission, j'en apprends davantage sur la confection de cosmétiques raisonnés à Baie-Comeau sur la Côte-Nord. Je vous le dis, ça vaut vraiment le détour. Alors aujourd'hui, je me retrouve avec Cynthia Lebel. Bonjour Cynthia. Salut. Cynthia, tu es la propriétaire de l'entreprise Cadeli ici à Baie-Comeau et on parle de produits cosmétiques naturels que tu crées de tes propres mains, que tu as créé en fait il y a plusieurs années. Alors pourquoi? À quel besoin ça répondait pour toi? Au début, moi, le but, c'était d'arrêter d'utiliser des ingrédients qui étaient chimiques. Ouais. Chimique, tu sais, on dit chimique, mais c'est plutôt toxique qu'on veut dire parce qu'en fait, du bicarbonate de soude puis du vinaigre, c'est de la chimie puis c'est pas toxique, tu sais. Ouais. Mais bref, je voulais utiliser juste des ingrédients naturels, tu sais, des choses qui étaient bonnes pour ma famille, puis le moins d'emballage possible aussi. Fait que j'essaie de faire vraiment des choix éco-responsables le plus possible. En fait, moi, je fais une cosmétique dite raisonnée. Tu sais, un peu comme l'agriculture raisonnée. Tu sais, c'est pas bio, c'est pas, tu sais, mais c'est raisonné. Fait que je prends des ingrédients bio quand je peux. Je prends des ingrédients naturels quand je peux. Si je vois à un moment donné qu'une crème, mettons, ça prend un conservateur, ça n'a pas le choix, sinon ça va durer une semaine dans le frigidaire. Tu veux pas acheter une crème qui dure une semaine au frigidaire. Effectivement. Fait que je mets des conservateurs dedans, mais c'est pas des parabènes, puis des cochonneries, des trucs comme ça. C'est vraiment des... Je m'approvisionne vraiment chez des marchands où est-ce que j'ai confiance en eux. Je sais qu'eux autres, ils vendent des produits que, même si c'est pas naturel, si c'est synthétique, bon, mais c'est quand même bon pour la planète et pour nous. Qu'est-ce que le territoire de la Côte-Nord peut t'apporter dans les différents produits que tu as ou dans les particularités? Bien, notre nord, là, fait que nos plantes et nos petits fruits sont vraiment formidables. Tu sais, nos plantes, nos petits fruits, ils ont besoin de se développer vite puis d'être forts pour l'hiver qui s'en vient. Tu sais, on n'a pas longtemps d'été. Fait qu'ils développent des actifs, des trucs incroyables. Tu sais, par exemple, l'huile d'argousier qui est faite ici à Baie-Comeau, bien, elle est merveilleuse. Tu sais, on l'a testée avec d'autres huiles d'argousier dans le monde puis c'est elle qui est vraiment la mieux, là, tu sais. Elle a plus d'actifs. C'est elle, tu sais, si tu regardes les valeurs, c'est elle qui en a le plus de toutes, là, tu sais. Je m'approvisionne aussi beaucoup des extrants des autres compagnies. Fait que, par exemple, la distillerie Vent du Nord, elle a fait macérer des petits fruits pour faire son gin. Puis moi, après ça, ben je peux reprendre le jus qui a servi à faire le gin. Avec le jus, je fais un shampoing. Avec les petits fruits, je les fais sécher. Puis je décore mes bombes de bain. Je peux en faire de l'exfoliant. J'en fais des savons. Fait que, tu sais, je peux réutiliser, là, finalement. Après ça, ben c'était quelle idée Delphine, tu sais, ma fille, bon, mais quel savon qu'on fait aujourd'hui? Fait que là, elle allait voir en ligne des idées. Elle me faisait des fois des dessins. Elle dit, maman, je veux que tu fasses ce savon-là sur ce dessin-là. Tu sais, fait que là, je faisais le savon comme elle voulait. Puis après ça, ben il m'aidait pour l'étiquetage. Puis même encore aujourd'hui, là, quand ils ont congé d'école, ils viennent ici, ils font payer les clients. Mon petit de 5 ans, il a la pince avec les bombes de bain, puis il demande au monde s'ils veulent des bombes de bain. Tu sais, c'est trop cute. Ouais, ben d'ailleurs, tu as créé le nom de ton entreprise, c'est Cadeli, ça vient du prénom de tes enfants. Oui, c'est ça. Cameron, Delphine et Liam, mes 3 premiers enfants. Fait que là, j'ai mis ça ensemble. Cadeli, ça fait super beau. Ouais. Puis tu sais, je suis très, très, très vraie comme personne. Puis tu sais, je suis très transparente. Fait que ça se traduit aussi dans mes produits, tu sais. C'est ma relation aussi avec les clients, tu sais, même ma page Facebook. Tu sais, je parle de ma famille, je parle de mes enfants, je fais des blagues. Il y a un côté humain, finalement. Vraiment, vraiment, ouais. Là, la prochaine étape, on va aller fabriquer des boules pour le bain, des boules comment, effervescentes, on dit? Oui, des bombes de bain. Des bombes de bain. Alors, c'est quoi qu'on va faire exactement? Comment on va les fabriquer, ces boules-là? Bon, là, j'ai déjà préparé tous mes petits mélanges, donc on va juste avoir besoin de mélanger ça ensemble. On va choisir toutes les deux la couleur que tu veux, l'odeur que tu veux. Wow. On peut même regarder dans mes plantes aussi, parce que je cueille aussi du thé du Labrador, des trucs comme ça, qu'on peut rajouter des petits trucs de même dedans, des bonbons. On va faire quelque chose de vraiment... Ça va être un petit atelier créatif. Oui! Super, ben, j'ai hâte. Je
m'appelle Josée Chouché-Leblanc. Présentement, vous vous trouvez à l'hôtel Boutique Atigouche. On a des artistes et artisans des 11 nations du Québec et on confectionne plein de produits, dont des bottes de l'espoir, des mock-locks, des mitaines, des chapeaux, des sacs à main. On fait des bijoux, on fait beaucoup de choses. Les bottes de l'espoir, c'est des bottes qui sont perlées par des femmes en difficulté. Ça leur permet de recommencer à regagner leur autonomie financière, regagner de l'estime de soi en réalisant des petits projets manuels, reconnectant avec sa culture. C'était super important pour moi de sauvegarder cette technique-là Écoute, quand j'ai commencé, les femmes gagnaient entre 3 et 5 piastres de l'heure à faire les mocassins. Aujourd'hui, elles peuvent gagner entre 15 et 20 de l'heure. Donc, ça a fait toute une différence. Et ça fait en sorte qu'il y a plus de femmes qui en font. Ça fait en sorte que leurs filles, leurs fils veulent l'apprendre. Dans le fond, à Montréal, à la maison chez Doris, les femmes qui vont là, c'est des femmes qui sont souvent dans l'itinérance, qui ont besoin d'aide. En fait, c'est une maison qui vient en aide aux femmes. Les femmes se mettent à perler et on les paye un salaire équitable. Ce qu'on fait quand on reçoit le perlage de ces femmes-là, on monte les bottes. Puis on reçoit aussi un mot de remerciement de la perleuse à la personne qui a fait l'acquisition du produit avec son perlage dessus pour la remercier de l'avoir aidée dans un moment où elle en avait besoin. Puis elle lui fait aussi un vœu. On sait le nom de la femme, le prénom, le nombre d'enfants, de la communauté d'où elle vient. Ça nous permet d'aider ces femmes-là qui ont besoin d'aide à ce moment-là de leur vie. Toute mon équipe et moi avons remporté ce prix de l'entreprise touristique autochtone de l'année. Une reconnaissance par ses pairs, c'est plus fort que n'importe quoi. Ça a été très touchant, puis on en est vraiment fiers. Être entrepreneur aujourd'hui, je pense que tout le monde doit se poser la question, est-ce que je veux vraiment être entrepreneur? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Moi, dans le fond, on dit que je suis entrepreneur parce que j'ai monté toute cette business-là, mais moi, ce qui me motive dans la vie, c'est d'aider les autres. C'est ce qui me motive, c'est ce qui me passionne d'arriver à pouvoir faire quelque chose parce que je crois que c'est ça la vie. C'est à travers ça que je trouve mon bonheur. Chez Attikouche, on a décidé d'aider les gens qui vivent des moments très sombres présentement en Ukraine. Je pensais que l'humanité était rendue plus loin que ça. Moi, j'écoute les nouvelles tous les jours. J'ai tout le temps les yeux pleins d'eau, le cœur gros, puis je suis obligée d'arrêter. Toute l'équipe ici, on était toutes bouleversées de ce qui se passait, puis on pensait jamais voir ça de notre vie. On a voulu faire quelque chose, puis c'est ensemble qu'on a décidé vraiment de dire on va donner $1 par transaction. Tu sais, je suis une petite PME, je peux pas donner des millions, mais moi, je fais ce que je peux. Donc, on voulait aussi encourager puis lancer un défi aux entrepreneurs de la région et les entrepreneurs et les communautés autochtones, parce que ici, en région, les gens sont extrêmement généreux là, pour toutes les causes. Et je me suis dit que ça serait le fun qu'on devienne la région qui aide l'Ukraine. Attikouche va devenir un économusée où on va tous voir les artisans et artisanes travailler sur place. On va savoir tout ça à quoi le caribou servait autrefois dans le quotidien des Inuits, parce que c'est vraiment l'animal qui a contribué à la survie des Premières Nations, parce qu'il y a aussi les Cris, les Inuits, les Naskapis. Attikouche, c'est ce que ça veut dire, c'est caribou, mais le ous, Attik, c'est caribou, le ous, c'est jeune caribou, ça veut dire jeune caribou, et la jeunesse, c'est l'espoir pour nous. Donc, c'est pour ça que la compagnie s'appelle Attikouche. On sent que les gens sont très, très, très sympathiques à la cause. Ils veulent nous connaître davantage. Ils sont férulents de connaître l'histoire. Ils sont curieux, ce qu'on voyait pas beaucoup avant. Aujourd'hui, c'est pratiquement monsieur, madame, tout le monde qui arrive ici, qui nous pose des questions. Ça l'a vraiment changé. On le sent partout. On a beaucoup d'aide, beaucoup de support. On peut pas se connaître si on n'est pas intéressé par quelqu'un, par l'autre. Et ça fait du bien. C'est ça le vrai côté humain. Je m'appelle Evelyne Lalancette et moi puis plusieurs coactionnaires, on est les propriétaires de Renard Bleu, des épiceries qui sont éco-responsables, qui vont permettre la réduction des déchets.
Une épicerie zéro déchet, c'est un endroit où est-ce qu'on va faire nos achats d'épicerie sèches, de cosmétiques, d'accessoires qui vont avoir été pré-choisis pour aider à réduire les déchets. Par exemple, dans l'alimentation, on peut apporter ses contenants, on peut choisir la quantité, sélectionner des produits locaux, québécois, régionaux, des produits aussi avec des listes d'ingrédients un peu plus saines. Quand les gens apportent leurs contenants pour remplir pour les produits de nettoyage, par exemple, bien, par maisonnée, c'est environ 100 bouteilles qui vont être épargnées par année, par famille. Donc, c'est énormément de bouteilles. Puis souvent, les gens, en plus, il y en a encore plein, une collection de bouteilles en dessous de l'évier qu'ils peuvent juste prendre, on rince un peu, on revient remplir. Tu sais, c'est pas compliqué dans ce temps-là, puis ça va sauver énormément de déchets. Tu sais, 100 bouteilles par maison. Si tu as, ici, à Port-Cartier, il y a 2000 familles, ça en fait de la bouteille. Par exemple, quand on achète une paire de ciseaux qui est comme dans une espèce de sarcophage de plastique sous vide, qui est impossible d'ouvrir sans une autre paire de ciseaux, ça me fait capoter. Il y a souvent des ciseaux sauvages que tu as juste comme une étiquette accrochée avec un petit code barre, puis ils sont là comme ça, puis c'est parfait. Ils n'ont pas besoin d'emballage, là. J'ai pas besoin d'acheter la chose avec l'espèce de moule sous vide. Ces emballages-là, dès qu'on découpe ces poubelles, ils n'ont aucune autre vie possible. La seconde que tu réussis à libérer ton ciseau, c'est terminé. Trois quarts du temps, tu t'es coupé 3 places sans main aussi. Fait que, tu sais, il n'y a pas... C'est les pires. Un bon truc que je peux donner aux gens, c'est de faire du troc. Ça, dans le fond, c'est un super bon truc éco-responsable. Ta voisine d'en face, elle a fait ses produits nettoyants. Ah, OK. Toi, dans le fond, tu fais d'excellentes tartes aux pommes. Il y a un moyen de faire un échange. Pour lui, mettons, de dire, bien, je vais inventer mes produits nettoyants, faire ma crème de jour, essayer d'inventer telle affaire, coudre mon linge moi-même, me partir un champ pour me nourrir éco-responsable, cultiver des patates dans mon sous-sol en hauteur. C'est too much. Tandis que tu peux dire, hey, Jean-Paul, ton champ de patates, s'il y a des manières, dans le fond, d'aller chercher beaucoup de choses éco-responsables, tout simplement avec les contacts, tout ça, puis ça sauve énormément d'efforts. Tout le monde est gagnant, là, dans des trocs comme ça, là. Moi, dans le fond, je vais donner des conférences aux adultes, aux adolescents puis aux enfants pour aider avec la réduction des déchets. Les conférences sont disponibles sur le site Web. Ils sont gratuits, puis on peut, dans le fond, donc, devenir zéro déchet puis en apprendre assis dans son salon avec un bol de chips, un verre de vin. C'est possible de le faire. Pour les enfants, c'est comme un peu plus éveil à être un consommateur responsable. Je suis un peu moins douce avec les adultes parce que c'est un peu de ma faute parce que j'ai pollué en masse avant, dans le fond, de prendre un virage vert. Fait que, tu sais, je m'en cache pas. D'ailleurs, je m'en sers comme exemple dans les conférences. Je leur dis c'était quoi mes vices principaux. Le linge, les cosmétiques, les gugus, parce que c'est toujours un processus. T'es pas éco-responsable du jour au lendemain, t'es vraiment pas parfait du jour au lendemain. Il faut pas être parfait. T'es mieux d'avoir 1 million de personnes qui font une petite différence que d'avoir 3 personnes bien parfaites. La personne qui décide qu'elle mange vegan, local, bio, zéro déchet, va au travail en vélo, composte, fait ci, fait ça, elle n'existe pas, cette personne-là. Elle est en burn-out après 3 jours, cette personne-là. T'sais, il faut faire des choses qui sont confortables. C'est pas censé être un fardeau. C'est vraiment d'aller une étape à la fois puis de faire des choix qui correspondent aux valeurs qu'on a, là. La première chose à faire, c'est de regarder quels déchets qu'on fait. Puis moi, ce que je recommande aux gens, c'est de choisir 1 à 3 gestes maximum à mettre en place par année. Puis de faire un petit peu un bilan. Par exemple, mettons qu'on décide qu'on fait du compost. OK, bien moi, je fais du compost. Puis si on se rend compte à la fin de l'année que le compost, bien, on n'a pas vraiment fait, on n'aimait pas ça, ça nous levait le cœur, bien on va choisir un autre geste. Quelqu'un, par exemple, qui consomme un café avec des emballages jetables à tous les jours, qui se dit, ben moi, je vais faire l'effort de ne pas le prendre du mercredi au jeudi. Je vais en prendre un le lundi matin parce que j'ai vraiment besoin, un le vendredi parce que je le mérite, et je vais aller couper un ça. Puis, au lieu de leur dire, ben là, t'es pas parfait, ton vendredi puis ton lundi, lui, on devrait plutôt dire, hey, t'as réussi à en couper 3 par semaine. Tu sais, il faut y aller comme ça. De choisir un geste qu'on veut faire, qu'on peut faire, puis qui n'est pas, dans le fond, horrible pour nous. Il faut que ça soit plaisant de le faire. Donc, Alicia, là, on va faire nos explosions de bain. C'est vraiment comme les bombes de bain, sauf que les explosions de bain, eux autres, ils flottent plus, c'est mousse plus, puis c'est des fragrances un petit peu plus fruitées, tout ça. Donc, tu me disais que tu aimes beaucoup les fruits. Oui, j'aime beaucoup ces odeurs-là. Donc, on a choisi bleuet, fraise et... Canneberge. Canneberge, tous des petits fruits qu'on peut trouver sur la Côte-Nord. Donc, j'ai tout prépesé nos choses. Donc, tu peux y aller. Verser, ça, c'est le bicarbonate de soude qu'on va mettre dans le tamis, qu'on va tout tamiser les choses ensemble, comme si on faisait un gâteau.
On va pouvoir y aller après ça avec l'argile blanche. Ah oui, que je mets dans le tamis aussi? Oui. C'est quoi les propriétés de l'argile comme ça? L'argile, c'est purifiant. C'est super adoucissant aussi pour la peau. Fait que, tu sais, on a vraiment des choses qui vont être bonnes pour la peau, pas juste le fun pour le bain, mettons. Oui. Ici, on a la poudre de lait. Donc, la poudre de lait, ce que ça va faire, c'est que ça va aider à mousser. Ça va aller aussi nourrir la peau en même temps. Puis après ça, je vais rajouter l'acide citrique doucement parce que j'ai mis mon SLSA dedans déjà. Le SLSA, c'est notre tensioactif qui va faire que l'explosion de bain va mousser. On dirait vraiment qu'on fait un gâteau. Vraiment, hein? On met du sucre. C'est ça, exactement. Mais ça goûte pas bon. Non? J'imagine. Puis après ça, bien, on va déjà être prête à mettre la fragrance. Notre mélange. Ouais. Est-ce que des fois, tu testes des nouvelles recettes? J'adore créer des nouvelles fragrances, là. Fait que j'en ai plein, d'ailleurs, des fragrances que c'est moi qui ai faites. J'aime pas ça acheter des mélanges déjà faits, là, genre petits fruits. Je suis comme, mon petit fruit, je dois le faire. Ça va. Ouais. Mon savon avec de l'huile recyclée, tu sais, tout le monde était sûr que ça allait sentir la vieille patate frite, tu sais. Puis finalement, bien dosé, ça sentait super bon. On va y aller avec la poudre de prêle tout de suite. Ça, c'est du prêle que tu as cueilli en plus. Oui, que j'ai cueilli avec les petits greniers. Fait que la boule va être blanche à la fin. Oui, ça serait intéressant de mettre un petit peu de rose. Oui, ça serait beau. Oui, hein? Surtout si ça sent les fruits. Oui, puis en plus, ça va colorer l'eau du bain. Oui, on fait ça. C'est un colorant vraiment pour les bombes de bain qui fait que ça colore l'eau, mais ça va pas tacher le bain. Fait que c'est vraiment la meilleure chose pour colorer les bombes de bain. Là. En fait, l'idée, c'est ça, là, on brasse vraiment bien pour avoir vraiment quelque chose d'uniforme, pour pas qu'il reste des petits morceaux de couleur, de blanc, de rouge. On veut vraiment avoir une belle couleur uniforme. Ça a l'air bien parfait à mon goût. On va mettre notre mélange liquide dedans, puis ensuite, on va se dépêcher à brasser pour pas que notre réaction chimique ait lieu vraiment dans le plat puis pas dans notre bain. C'est très granuleux, hein? Oui. On voit que ça commence à être prêt. Regarde, quand on presse comme ça, là, ça fait une boule. Ensemble, Puis quand tu la laisses tomber, elle reste en boule. Fait que là, normalement, ça me dit qu'on est prêt à mettre ça en moule. Donc, on va aller faire ça immédiatement. J'ai mon moule qui est ici, qu'on va tarer sur ma balance. 54 grammes. Les clients sont pas contents. Oui, c'est ça. Fait que là, tu peux le mettre là, ici. Fait que dans le fond, pour faire descendre ça, on va presser ça ensemble comme ça. Il faut appuyer sur les deux en même temps. OK, ouais. Puis là, on a notre première qui est faite. Comme ça. OK, on en refait une. Donc là, on va y aller avec la dernière. T'as un bon rythme de roulement. Je commence à avoir un petit peu d'expérience. Ouais. Donc, cette tôle-là va aller sécher pendant 48 heures pour vraiment être certain que la boule se tient vraiment bien puis qu'on la met dans le bain puis que ça fait vraiment son effervescence, tout ça, parce que sinon, ça va être un petit peu moins effervescent. OK. C'est un petit peu plus décevant, puis c'est encore tellement fragile. Ouais. Il faut vraiment qu'elle durcisse bien. Là. Mais tu sais, je t'avais dit, moi, j'aimerais bien avoir une odeur de fruits, mais je pense que là, on l'a eu. Là. Ouais. Ils sont vraiment bons. Ouais. Ça va être la bombe de bain spéciale, ça vaut le détour. Oui, c'est ça. Je te remercie vraiment. C'était super le fun, très intéressant à voir comment tous les procédés finalement de la fabrication de ces boules. Explosion de bain. Explosion de bain, on va dire ça de même. Merci. Merci.